Bonjour et bienvenue sur ma page. Merci d'être toujours fidèle et à regarder mes vidéos. Comme vous le savez, je parle ici dans cette page aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens. Et si tu es un chrétien ou non-chrétien, tu aimerais savoir réellement quelle est la place du chrétien, qu'est-ce que la Bible dit sur le développement, sur tout ce que nous pouvons voir sur les technologies, sur la science, tu t'abonnes à la page et nous allons tous souvent discuter sur ce genre de sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Le sujet, c'est comment les païens regardent les chrétiens. Donc ceux qui ne suivent pas Christ, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ce sont ces personnes que la Bible appelle les païens. Ça n'a rien de péjoratif, mais nous allons simplement utiliser cette expression. Donc comment est-ce que les païens regardent les chrétiens? Et toi qui regardes cette vidéo, qui n'est pas chrétien, toi qui ne vas pas à l'église, toi qui penses que Jésus n'est pas Dieu, toi en tout cas, toi qui n'es pas chrétien, j'aimerais que tu nous dises comment tu nous regardes, comment tu vois les chrétiens. Est-ce que tu penses que les chrétiens, c'est quelqu'un de perdu, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, c'est quelqu'un qui est allé à l'église parce qu'il n'a plus rien à faire de sa vie, c'est quelqu'un qui se cherche et qui malheureusement veut aller trouver refuge dans un Dieu étranger, dans un Dieu qu'il ne connaît pas. Dis-nous comment est-ce que tu regardes le chrétien, parce que nous voulons vraiment avoir les avis de tout le monde pour pouvoir en discuter. Je vais donner mon avis dans cette vidéo, mais mon avis n'est pas synonyme de vérité absolue, d'accord? C'est un constat, c'est ma manière de voir les choses, c'est ce que j'ai constaté, ce que j'ai remarqué et c'est ce que je vais dire. Donc ce que je dirais, je crois fermement que c'est Dieu qui me l'a donné, mais ce n'est pas forcément ce que tout le monde pense. Donc chacun de vous devra donner son avis. Comment est-ce que tu regardes le chrétien, ou encore toi qui es chrétien, comment est-ce que tu penses que le monde nous regarde? Comment est-ce que tu penses que les païens nous voient? Comment ils nous regardent? Alors, moi je pense clairement, selon mon avis, que les païens nous regardent avec mépris, qu'ils pensent que nous sommes des enfants perdus, des personnes perdues, qui n'arrivent pas à adorer les dieux de leurs ancêtres, mais qui préfèrent adorer des dieux étrangers, un dieu étranger, qui préfèrent adopter la culture étrangère plutôt que de prendre la culture de chez eux, qui n'ont plus rien à faire, c'est-à-dire qui sont un peu perdus dans la vie, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas la capacité de participer au développement de l'Afrique ou encore de nos pays africains, en fait, qui sont réellement perdus. Moi, je pense que les gens nous regardent comme ça. C'est un constat que j'ai fait parce que lorsque vous parlez, vous allez par exemple à l'évangélisation, nous qui sommes chrétiens, vous constatez très vite que lorsque vous abordez quelqu'un pour lui dire « je voudrais vous parler de Jésus », son air, comment est-ce que la personne se comporte, montre clairement qu'il n'a rien à faire de ce que tu es en train de dire et qu'il te méprise même à la limite, puisque c'est un peu comme ça que tout le monde nous regarde. Donc, du coup, avec toutes ces expériences, je peux affirmer qu'aujourd'hui, les gens nous regardent avec mépris. Soit ils ne comprennent pas exactement ce que nous faisons, ou ils se demandent comment est-ce qu'on a pu faire pour tomber dans ce piège, ou encore dans cette affaire qui ne produit absolument rien pour la société. Alors, donc je crois aussi aujourd'hui que les païens nous regardent avec mépris. Vous, les païens, vous nous regardez avec mépris parce que vous pensez que nous sommes perdus et que nous ne savons plus quoi faire de la vie. En fait, nous sommes obligés d'aller nous réfugier chez un Dieu invisible en pensant trouver la solution. Et je vais évoquer 3 causes ici, donc 3 choses pour moi. J'estime que ce sont les raisons pour lesquelles réellement les païens nous regardent comme ça. La première raison, c'est que les chrétiens, nous pensons que le salut et la vie éternelle commencent dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a dit dans la Bible, nous pensons que c'est dans le ciel que nous allons le vivre. Mais je vais vous donner quelques révélations peut-être que vous ne connaissiez pas. C'est que tout ce que la Bible nous dit dans le ciel, les prémices, nous devons commencer à les vivre sur la terre. À l'exemple du jardin d'Éden que Dieu avait créé, dans lequel il a placé Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. La Bible dit que c'était un jardin de délices. La Bible dit que le lion et l'antilope vivaient ensemble. Le lion et l'homme vivaient ensemble. La panthère, le guépard, tous ces animaux qui aujourd'hui sont féroces, qui sont dangereux, ces animaux vivaient avec l'homme, ces animaux obéissaient à l'homme, ces animaux obéissaient, les animaux ne mangeaient pas les autres, chacun trouvait quelque chose à manger dans le jardin, mais personne ne mangeait son semblable. Sauf qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des animaux qui mangent les autres animaux, nous nous retrouvons avec des hommes qui ne peuvent pas cohabiter avec certains animaux, ce qui donne donc la difficulté à comprendre c'est qu'est-ce que la Bible dit qu'un jour sur cette terre, transformée,
qu'on appelle le paradis, qu'on appellera le paradis. Pour ceux qui ne le savaient pas, le paradis ne sera pas au ciel, mais il sera bel et bien sur la terre. Mais une terre transformée, une terre refaite. Donc là où nous vivons aujourd'hui, il y aura bel et bien le paradis à cet endroit, mais une terre transformée. Et nous allons revenir à ce que le lion et l'antilope puissent vivre ensemble sans se manger entre eux, sans être des ennemis. Mais comment est-ce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit peut arriver à comprendre que le lion et l'antilope pourront encore vivre ensemble, le lion et la gazelle pourront cohabiter sans se manger, sans avoir des problèmes? Si ils ne peuvent pas déjà voir ça sur la terre, nous le comprenons parce que nous avons le Saint-Esprit et parfois il y a des choses que nous voyons qui sont physiques et il y a des choses spirituelles que nous pouvons voir seulement par l'Esprit. Ce qui fait que lorsque tu parles à quelqu'un des choses de l'Esprit, que lui ne comprend pas, donc parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il est très difficile qu'il puisse croire. C'est pour cela que Dieu préfère souvent que les choses dont il nous parle pour le ciel, que nous puissions commencer à les vivre sur la terre. La preuve en est que Jésus qui est venu sur la terre, Jésus est venu sous forme d'être humain, mais la Bible dit qu'il était égal à Dieu. Donc ça veut dire que c'est Dieu, entre griffes, en miniature qui est venu parce que Dieu dans sa nature réelle, nous ne pouvons pas le regarder, d'accord? Mais il a quand même tout fait pour se transformer en être humain, pour venir sur la terre, pour que les choses dont la Bible nous parle, les miracles, que nous puissions commencer à vivre les prémices. Dieu nous parle d'amour, Jésus est venu la démontrer l'amour. Dieu nous parle de fidélité, Jésus est venu la démontrer la fidélité. Dieu nous parle de paix, Jésus est venu la apporter la paix. Dieu nous parle du pardon et Jésus est venu, il a apporté, il a pardonné des personnes dont le monde pensait que non, celui-là, on doit le lapider, mais Jésus a pardonné. C'était pour nous faire vivre un peu les prémices de ce que la parole de Dieu nous dit que nous allons vivre dans le futur. C'est la même chose avec la vie éternelle, le salut. Si nous venons dire aux hommes qui ne croient pas en Dieu que dans le ciel ou encore dans le paradis, nous allons vivre la paix, nous allons vivre en adorant Dieu, nous allons vivre dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans l'amour, et qu'aujourd'hui, les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit de pouvoir voir cela en esprit, ne voient pas ça physiquement, ne voient pas les prémices de ça dans nos vies, c'est clair qu'ils vont nous regarder comme des personnes perdues. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dire quelque chose que nous ne comprenons pas et que nous n'arrivons pas à vivre. Nous devons être capables de faire quoi? Lorsque nous disons « l'or et l'argent appartiennent à Dieu, je suis un héritier », comme la Bible nous dit, nous devons être capables de commencer à montrer que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Étant des enfants de Dieu, il faut qu'on apprenne à posséder de l'or et l'argent. Or, les chrétiens ont réellement perdu le contrôle sur cette partie en pensant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, nous aurons l'argent dans le ciel. Et donc, ils ne veulent pas chercher l'argent sur la terre, mais nous allons dire aux païens, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, venez à Dieu parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Vous dites, mais vous-même, vous n'avez pas d'abord l'argent et vous voulez nous dire que votre Père, que vous appelez Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi il ne vous en donne pas? Est-ce que vous voyez? Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être pauvres. La Bible ne dit nulle part qu'un chrétien doit être pauvre. La Bible ne dit nulle part qu'un chrétien doit être un démuni, un abandonné de la société. Non, la Bible ne le dit pas. Au contraire, la Bible dit que nous serons bénis à tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines de notre vie. Et l'autre problème du chrétien, c'est qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on appelle l'équilibre. Le chrétien se concentre donc sur la partie spirituelle de sa vie qu'il ne maîtrise même pas et qui ne vive même pas en profondeur parce que même les choses spirituelles que le monde attend que nous puissions manifester, nous ne les manifestons pas réellement. Alors, donc, il se concentre sur la partie spirituelle et il abandonne le reste. Sauf que il y a 4 domaines que moi j'estime être, que lorsque quelqu'un les vit, il est dans l'équilibre. Il y a le spirituel, il y a les finances, il y a la famille et il y a le relationnel. Vous ne pouvez pas vivre une vie équilibrée si vous ne pouvez pas être capable d'arranger votre famille, d'avoir une vie spirituelle stable, une vie familiale stable, une vie financière stable, une vie sociale stable. Si vous n'avez pas ces 4 domaines remplis dans votre vie, ceux qui ne sont pas remplis vont impacter négativement les autres. C'est pour cela que les chrétiens n'arrivent pas à vivre réellement la spiritualité parce que ils sont certainement spirituels, mais sur le plan financier, ils n'en ont pas. Ce qui fait que le manque de finances impacte la vie spirituelle. Ceux qui se concentrent seulement sur la vie financière et sur la vie spirituelle sont en manque dans le côté familial. Ça veut dire que
À la maison, sa femme et ses enfants, ça ne va pas. Mais il arrive à l'église, il prêche, il vit la sainteté et il a de l'argent. Mais sauf que la vie familiale qui ne va pas à la maison finit par impacter la vie spirituelle et la vie financière. Et si dans la vie sociale, donc le relationnel, il n'est pas stable, ça va faire que cette partie de sa vie va finir par impacter négativement les autres. Un homme, un enfant de Dieu, un chrétien doit être équilibré. Et pour résumer, le chrétien doit commencer à montrer les prémices de la vie éternelle sur la terre. Le chrétien doit commencer à montrer aux païens, à ceux qui ne sont pas chrétiens, les prémices de la vie éternelle sur la terre. Nous devons posséder de l'argent parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous devons vivre le spirituel, le surnaturel, parce que Dieu est esprit. Notre Dieu que nous prions est esprit. Nous devons manifester l'amour, parce que notre Dieu est amour. Sur la terre, pas d'abord au ciel, mais le salut commence sur la terre. Nous devons manifester la sagesse, parce que la Bible dit que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, dès lors que tu commences à craindre Dieu, tu dois déjà vivre la sagesse. Mais on remarque que parfois les chrétiens ne sont pas sages. Les chrétiens, nous devons vivre d'abord la fidélité. Quand on constate qu'il y a des chrétiens qui vont divorcer au tribunal à cause de l'infidélité, franchement, les païens vont nous regarder comme avec mépris. Parce qu'ils se disent, pourquoi eux ils parlent de fidélité qu'eux-mêmes ils sont incapables de vivre. Les chrétiens doivent commencer à vivre la fidélité sur la terre. Tout ce que la Bible dit, c'est à nous de le démontrer sur la terre pour que le païen croie que si je peux déjà voir les chrétiens vivre ça sur la terre, je pense que quand on ira au ciel, ce sera meilleur. Mais nous leur parlons de quelque chose dont ils ne peuvent même pas voir les prémices. Deuxième chose, nous n'avons pas d'identité. La deuxième cause pour laquelle les gens nous regardent comme ça, c'est parce que nous n'avons pas d'identité. Pourquoi je le dis? Je dis que les chrétiens n'ont pas d'identité parce que nous avons des choses que Dieu a écrites dans la Bible. Donc la Bible nous parle d'une certaine manière de vivre. Mais nous constatons quoi? Non seulement nous sommes incapables de vivre ce que la Bible dit correctement. Je ne parle pas de tout le monde, hein. Il y a des vrais chrétiens, il faut le retenir. Je suis en train de parler de la majorité, le général, c'est ce qui se passe. Donc nous ne sommes pas capables de vivre à 100% ce que la Bible nous dit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous copions ce qui est dehors, donc ce que le monde fait, nous l'amenons à l'église. Et lorsque nous l'amenons à l'église, nous ne le vivons même pas tel que le monde l'a fait. Ce qui fait quoi? Ce que le monde attend que nous puissions vivre, qui est écrit dans la Bible, nous ne le vivons pas. Ce qu'eux-mêmes ils ont inventé dans le monde, nous allons le prendre et nous l'amenons à l'église. Mais comme nous ne pouvons pas aussi trop manifester la chair à l'église, on va essayer de copier et on va faire ça à peu près. Ce qui fait qu'en fait, on ne sait rien faire. Vous voyez? C'est-à-dire, ils regardent, ils se rendent compte que mais ça, c'est ce que nous, on a inventé, non? Mais pourquoi ils utilisent ça mal? Ah non, mais parce qu'en fait, les chrétiens ne savent rien faire du tout. Et ils finissent par nous regarder avec mépris. Le chrétien doit avoir son identité. Il faut qu'on sache que lorsque quelqu'un arrive dans une cérémonie de mariage, sans qu'on lui dise que voici des chrétiens qui se marient, quand il regarde, il doit savoir que ça, c'est un couple chrétien. La seule chose qui caractérise nos mariages aujourd'hui, par exemple, c'est la musique chrétienne. Et même là encore, il y a certains chrétiens qui, pendant leur mariage, écoutent la musique du monde. Ce qui veut donc dire que quelqu'un arrive et c'est à peine s'il constate que c'est un mariage chrétien. Parce qu'on n'a pas d'identité. Et quand il arrive, il écoute les musiques que lui danse, que lui-même il sait que ce n'est pas bon. Le païen sait que ce qu'il vit n'est pas bien. C'est ce que nous devons retenir. Ce n'est pas parce qu'il vit dans le monde qu'il pense que le monde est bien. Même nous, lorsqu'on était dans le monde, on savait que ce n'était pas bien, mais on le fait quand même parce que ça nous fait plaisir. Donc, lui, il sait déjà que ce n'est pas bien. Et quand il arrive à l'église, il trouve les gens qui pensent, qui sont supposés avoir la vérité, vivre encore ce que lui, il estime être mauvais. Et donc, du coup, il se demande, quelle est ton identité? Toi, tu es finalement où? Et quand tu le vis à l'église, tu le vis encore très mal. Nous voulons faire des choses que le monde fait, mais nous les faisons mal et nous n'avons pas d'identité. Ce qui fait donc que les gens, quand ils nous regardent, ils ne voient pas des personnes, ils voient des perdus, ils voient des personnes perdues en fait. C'est ça l'expression même. Des personnes perdues dans la nature qui ne savent pas quoi faire. On abandonne nos cultures pour dire qu'on adopte la culture chrétienne, la culture de la Bible, mais que nous n'arrivons même pas à vivre. Ça veut dire, au village, on est déjà déraciné parce qu'on ne veut plus vivre nos cultures. On estime que notre tradition, notre culture, c'est le vampire. Et quand on prend maintenant la Bible, là encore, on la vit mal. Et finalement, vous pensez que les gens vont nous regarder comment? Ils vont nous regarder avec mépris. Parce qu'ils vont se dire qu'on ne vaut rien, on ne sait rien faire de la vie.
Troisième chose et la dernière que je pense qui aujourd'hui fait que les gens nous regardent avec mépris, c'est que les chrétiens ont le bon cœur de donner quelque chose qu'ils ne savent pas posséder. Nous voulons avoir des orphelinats, nous voulons avoir des hôpitaux chrétiens, nous voulons avoir nos propres entreprises chrétiennes, nous voulons avoir nos propres villes. C'est la vérité, même si on ne le dit pas. Nous voulons vivre dans un endroit où on voit les gens bien habillés, de manière décente. Nous voulons vivre dans un endroit où il n'y a pas de musique bizarre. Nous voulons vivre dans un endroit où on ne voit pas des prostituées faire des choses bizarres. Nous voulons vivre dans un endroit où il n'y a pas de pédophilie. Nous voulons vivre dans un endroit où on ne parle que de Christ. Moi, je veux vivre ça en tant que chrétien. J'aimerais vivre dans un monde où tout le monde vit dans la justice, où tout le monde est juste, où tu peux faire confiance à tout le monde. C'est ce que nous voulons vivre. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à savoir comment le posséder. Les chrétiens veulent même vivre la grande vie parce qu'on veut dire que Dieu nous a bénis. Tout le monde veut faire un témoignage. Oh, le Seigneur m'a béni. Aujourd'hui, je suis riche. Mais nous ne savons pas comment posséder ces choses-là. Nous devons apprendre à posséder. Parce que dans les églises, on nous enseigne le donner, mais on ne nous enseigne pas comment posséder. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il faut donc que nous, en tant que chrétiens, en tant que prédicateurs, moi je suis homme de Dieu, je prêche la parole, je parle aux autres hommes de Dieu. Nous devons apprendre non seulement à enseigner le donner, mais aussi à enseigner le posséder. Ça veut dire, je t'enseigne comment donner, je t'enseigne aussi d'abord comment posséder. Parce que si tu ne possèdes pas, tu ne donneras pas. Or, les chrétiens pensent que le posséder vient par miracle et le donner, il faut se sacrifier. Parce que quand un homme de Dieu va te prêcher, va te dire, non, il faut apprendre à sacrifier certaines choses pour Dieu. Ça, c'est la vérité absolue. Dieu l'a dit, nous devons nous sacrifier pour lui. D'accord, nous devons donner certaines choses. Ça veut dire, si tu as des biens, il faut les apporter à l'église pour que ceux qui n'en ont pas puissent vivre. Ça, c'est une vérité absolue et c'est sans doute vrai. Mais il faut qu'on apprenne à posséder ces choses. Comment est-ce que je viendrai donner ce que je ne peux pas posséder ou ce que je n'ai pas? C'est pour cela que les églises sont pauvres. C'est pour cela que certains hommes de Dieu sont frustrés. Parce qu'ils demandent que les hommes donnent. Mais vous ne donnez pas. On veut organiser tel séminaire, on veut organiser telle chose. Vous n'avez pas cotisé. Ah, le monde va... C'est encore pour ça que les gens nous regardent avec mépris parce qu'ils se disent, ah, ils finissent le peu d'argent qu'ils ont, ils vont donner ça à l'église. Bon, je n'y vais pas rentrer dans ce débat, mais sachez juste que donner à Dieu, c'est très, très vrai et c'est important. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à posséder ce que nous voulons donner. Comment arriver à posséder ce que nous voulons donner? Nous voulons donner de l'argent, mais nous n'arrivons pas à posséder ça. Nous ne savons pas. Nous ne voulons même pas chercher l'argent. Parce que Dieu, nous sommes des héritiers et Dieu nous a promis un héritage qui tombera du ciel, pouf, et puis nous aurons de l'argent et nous viendrons donner. Non, le premier sacrifice qu'un chrétien doit faire, ce n'est pas de donner ce qu'il n'a pas. Le premier sacrifice qu'un chrétien doit faire, c'est d'aller d'abord chercher à posséder avant de venir donner à Dieu. Les offrandes que tu veux donner à Dieu, avant de venir faire le sacrifice de l'offrande qui est donnée, tu dois d'abord posséder. Et pour posséder, il faut donc apprendre à posséder. Il faut que les hommes de Dieu apprennent à enseigner aux fidèles comment posséder. Ainsi, quand nous allons posséder, le monde ne nous regardera plus avec mépris. Il va nous regarder comme étant des personnes qui possèdent mais qui sont capables de donner. Mais il nous regarde avec mépris aujourd'hui parce que nous voulons donner et nous donnons, mais alors que nous n'avons pas. Ça veut dire que nous nous appauvrissons pour donner alors que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous puissions d'abord posséder. Et Dieu nous enseigne le travail. Et quand vous allez regarder dans la Bible, ce n'est pas pour rien que vous allez entendre parler de Paul qui travaillait. Ce n'est pas pour rien que vous allez entendre que Jésus était charpentier. Ce n'est pas pour rien que vous allez entendre que Pierre était un pêcheur. Ce n'est pas pour rien. On évoque ces professions pour montrer que le travail est d'abord important aussi. Ça veut dire que, et bizarrement, toutes ces personnes ont d'abord occupé ces fonctions, donc ces professions avant d'être lancées dans le ministère. Ça veut dire qu'on possède d'abord avant de donner. Vous ne pouvez pas donner si vous ne possédez pas. Mais comment posséder si on ne nous enseigne pas à posséder? Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles on nous regarde avec mépris. J'attends ton avis. Est-ce que tu penses que ce que je viens de dire est vrai? Que les raisons que j'ai données sont vraies? Si tu penses qu'elles sont vraies, dis seulement yes. Maintenant, si tu ne crois pas, si tu te dis que bon, voilà, ce que j'ai dit, on peut ajouter autre chose, j'attends que tu ajoutes quelque chose parce que nous devons résoudre ces problèmes.